Eh bien, salut à toutes et à toutes, c'est Pyrox. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle review de Dragon Ball Super. On va parler de l'épisode 67, l'épisode qui clôture l'arc de Mirai Trunks. Que dire de cet épisode, à part qu'il était extrêmement laid. On a vu que tout le budget était parti pour les épisodes précédents. Donc du coup, on a plus comment dire ça? On n'a plus de belles animations et l'histoire de l'épisode, enfin entre guillemets l'histoire, hein, c'était vraiment nul à chier. Ça a cassé tout ce qui a été fait avant. J'ai été extrêmement déçu par cet épisode. Je suis contre ce genre d'épisode. Des épisodes qui, tu vois, la tension est au maximum. Je savais que ça allait réduire, hein, que toute la qualité allait réduire, c'était obligé. Toi, ils savent pas faire un truc correctement pendant longtemps. Ben voilà, c'est pas. C'est ce qui s'est passé, mais vraiment la chute libre. Ils ont fait un vol plané. C'est monté, il y a eu un coup de vent, ils sont montés. Et tout d'un coup, il y a eu une chute, il n'y a plus de vent du tout et un pic. Ils ont fait un pic. Donc, comme d'hab, il y a. Ça va spoiler à mort dans cet épisode. Enfin, pour cette review. Donc, forcément, de toute façon, si tu n'as pas vu l'épisode, ça sert à rien d'être venu ici. Hein, à moins que tu veux te faire salement spoiler. Bon, au pire, c'est pas grave, c'est pas un épisode. Enfin, si, c'est super important, justement. Pourquoi ils ont pas continué à garder le paquet pour cet épisode, bordel de merde. Moi, j'en peux plus de ces animations de merde. Je vais pleurer. Bref, on reprend. Alors, Zamasu, il était véritablement pas mort, en fait. Je m'étais fait spoiler par Internet. Merci Internet. Mais bon, c'est pas très. Si, enfin, non, c'est pas très grave. Enfin, bref, on s'en fout totalement que je me fasse spoiler ou pas. En tout cas, il y a eu Zamasu qui était pas mort. Il s'est transformé en espèce de nuage bizarre, de couleur vert kaki comme ça. Du coup, Goku, il voit qu'il était pas mort et il l'a fait. Bon, on y retourne visiblement, hein. Donc il se transforme en Super Saiyan Buu pendant 30 secondes et il a plus d'énergie parce qu'en Super Végéto ça lui a pompé toute son énergie. D'ailleurs je trouvais ça un peu bizarre. Végéto pompe l'énergie des deux corps. Bon bref, c'est pas grave. C'est pas trop une incohérence, c'est juste moi qui cherche la petite bébête. Donc du coup la transformation, bah elle s'est enlevée. Vegeta il avait plus d'énergie non plus. Donc Trunks se transforme. Il lance tous les trois une attaque. Euh, Goku lance son fameux Kamehameha, Vegeta son Final Flash et Trunks le canon Garrick ou le Garrick Gun, vous appelez ça comme vous voulez, j'en ai rien à foutre. Euh, Dites-le moi dans les commentaires comment vous préférez l'appeler. Mais moi je dis canon Garrick parce que c'est comme ça que ça s'appelle tout simplement. Ah, j'avais oublié le titre, désolé. Donc le titre c'est nomme Un nouvel espoir dans le cœur, adieu Trunks. Donc revenons à nos moutons. T'as l'attaque qui arrive, l'attaque des trois Saiyans, le canon Garrick, Kamehameha et Final Flash, qui fusionnent et tirent sur cette espèce de nuage de Zamasu qui ne fait aucun dégât, qui ne fait rien du tout, une espèce de champ protectrice sur ce nuage. Et t'as Zamasu qui, un peu plus tard, tire avec un espèce de laser rouge tout partout sur la planète Terre, détruit vraiment, rase cette planète, notre belle planète, il la rase, mais pas au sens détruire. Il détruit tout ce qui est sur la planète, donc la planète elle est encore là. Tous les êtres humains, vivants, tout ce que vous voulez, même ce qui n'est pas vivant, tout est rasé. T'as Goku, Vegeta, Trunks qui font une espèce de barrière d'énergie pour se protéger de cette attaque. Et t'as Gowasu, Zamasu, non, Gowasu, le Kaioshin, Bulma, Mai, qui sont toujours vivants. Eux, je sais pas comment ils sont protégés parce que je ne crois pas qu'ils étaient derrière Goku, Trunks et Vegeta. Mais c'est pas grave, on dit qu'ils étaient derrière. La machine à remonter le temps, visiblement, n'a rien eu du tout. Et Goku, en cherchant un Senzu pour reprendre de l'énergie, ben, il trouve le bouton de Zeno, donc le roi de tout. Et il se dit, si je l'appelais, et t'as les Kaioshin qui étaient un peu, pas un peu abasourdis ou quoi que ce soit, enfin, ils avaient une crainte.
donc t'as Goku qui appelle les Zeno euh, et qui lui dit de détruire Zamasu. Enfin, il a dit d'abord Zamasu. Pas Zamasu, oh putain, je m'embrouille là. T'as Zeno qui dit qui a tué tout ça. Goku qui dit que ce monde est moche et tout ça. Donc t'as Zamasu qui fait d'accord. Et il a détruit. Je sais pas s'il a détruit l'univers 7 ou si il a détruit juste la planète Terre. Ça n'a pas trop été expliqué. Il a juste dit que je vais raser cet endroit si moche, je crois. Qu'il a dit ça. Donc du coup, il l'a fait. Goku, il a tilté. Il a dit, prenez... t'as les Kaioshin qui se sont téléportés avec la technique de Gowasu, là, avec l'anneau du temps. T'as Mai, Trunks, Bulma qui vont dans la machine. Et t'as Goku et Vegeta qui s'accrochent à la machine. Donc du coup, ils partent pour le présent. Et t'as l'univers 7 de... Pour moi, c'est vraiment l'univers qui est détruit. Donc t'as l'univers 7 de l'univers de Trunks qui a été rasé par Zeno. Mais tout ça, avant que Zeno arrive pour tout détruire, avec la puissance que Zamasu avait, entre guillemets, hein, ça a interféré avec le présent. Whis et... Putain, qu'est-ce que j'ai avec Zamasu, moi Whis et Beerus, ou Bill, si vous l'appelez ça comme vous voulez, je m'en fous. Ils ressentent la puissance de Zamasu parce que ça interfère et on voit sa tête à la Capsule Corporation, on voit sa tête en espèce de nuage comme ça. Parce que, à mon avis, sa puissance est trop grande, non plus, ça n'a non plus pas été expliqué. Bon, c'est pas grave. Donc, après que Zeno ait tout détruit dans le futur, t'as Trunks et toute la clique qui retourne dans le présent. Donc t'as le petit Trunks, t'as la bande à Pilaf, t'as tout le monde qui les, entre guillemets, accueille. Et Goku, il fait attendez 2 minutes. Il reprend la time machine, je crois que c'est avec Trunks, si je dis pas de conneries. Possible que je me dise des conneries. Et il ramène Zeno dans le Zeno du futur dans le présent. Et il l'amène au Zeno justement du présent. Parce que ça faisait longtemps qu'il lui avait promis de ramener un ami. Et cet ami, c'est lui-même. Mais je me pose une question à ce niveau-là. C'est qui met les lois en place? Est-ce que c'est Zeno? Mais dans ce cas-là, si c'est Zeno, pourquoi il aurait accepté le Zeno du futur dans le présent? Parce que la loi interdit le voyage dans le temps. Surtout du futur. Du passé. Ah oui, mais ils vont dans le futur. Ouais, bon, bref, de toute façon, c'est tout un bordel. Donc, tout ça pour ça. On voit le prêtre. On le revoit, du coup. Et on apprend que le prêtre est le père de Whis. Je pense qu'il doit être aussi le père de Zeno. Le père de Vados. Et je pense qu'il doit être le père de tous les assistants des dieux de la destruction de chaque univers. Je pense, honnêtement. Et on apprend aussi par la même occasion que je crois qu'il est plus puissant que Whis. Donc du coup, je pense que... Enfin, je crois que c'était déjà été dit dans d'autres épisodes, mais c'est pas grave. On apprend plein de trucs Enfin, plein de trucs. Non, on n'apprend pas énormément. Hein. On apprend ce qu'il faut apprendre pour l'épisode. Hein. C'était plutôt sympa, en plus il a un bon design, je l'aime bien, et c'est plutôt marrant, le père est plus petit que le fils. C'est plutôt ouais, très marrant je trouve. Donc juste après, ils font un dîner à la Capsule Corp. Il y a les dieux de la destruction, et oui c'est tout ça, ils discutent. Vu que l'univers ou la planète a été détruite chez Trunks, t'as Whis qui propose de remonter le temps un peu plus tôt quand Zamasu est encore là et que Beerus du présent et Whis aillent détruire Zamasu pendant qu'il est encore temps avant que tout ça soit fait. T'as Beerus qui a dit non et Whis lui fait une petite piqûre de rappel en disant qu'il a lui-même changé les cours du temps, il a créé un nouvel anneau du temps en tuant Zamasu du présent.
Et, euh, et du coup, il s'est forcé à dire oui. Et après, ils sont partis. Ils sont du coup allés. Je pense qu'on le verra dans le prochain épisode. Euh, non, dans le prochain épisode, on le verra pas. Enfin, si, peut-être un peu vite fait, mais après, ça m'étonnerait. Donc, du coup, ils partent. Et le lendemain, t'as Mai et Trunks qui partent également avec leur time machine. Ils vont un peu plus tôt dans le temps, du coup. Et avant que tout. Il y a les bye-bye et tout ça. Et j'ai adoré le bye-bye de Vegeta. Il peut pas faire normalement ce mec. Pour lui dire salut à son fils, il lui met une droite. Mais pas la petite droite, hein, la bonne grosse droite. Et Trunks l'arrête normalement. Enfin, il l'arrête à une main, tranquille. Et il y a le petit sourire qui faisait plaisir derrière. Mais imaginez-vous, en vrai, un mec qui vient foutre une patate à son fils pour lui dire adieu ou salut. C'est quand même bizarre. T'imagines, t'es dans la rue, t'es papa. Non, tu dis, salut papa. Et ton père, il vient, il fout une droite, bim. Mais pas de petite droite. Et toi, devant tout le monde, imaginons, il y a les flics. Hein. Et là, tranquille, tu l'arrêtes à une main, avec le sourire, t'as les flics qui arrivent. Il se passe quoi? Bon, ok, je pars dans un délire, mais bon, il faut bien, il faut bien. Après, il y a comment on appelle ça? La time machine, voilà. Pas la time machine. Ils rentrent dedans, Mai et Trunks. Et ils commencent à partir. Et au moment où ils partent, on retrouve un Gohan. Un bon Gohan. Pas cette vieille merde qu'on s'est tapé pendant tout Dragon Ball Super. Pas le vieux Gohan avec son survêt vert dégueulasse. Bon, il a toujours des vêtements pas très stylés, mais on retrouve le Gohan sans ses lunettes et avec l'allure de Mystic Gohan. Est-ce qu'il va participer au tournoi ou quoi que ce soit? Je sais pas, mais en tout cas, je veux ce Gohan, je veux qu'il revienne. Parce que ce Gohan, même quand il aimait pas se battre, il se battait. Et il était complètement stylé. Donc, si on a de nouveau un Gohan, par exemple pour le tournoi multiverse, parce que je pense, à mon avis, ça va être ça, parce que le manga il va reprendre enfin, il va prendre l'avance sur l'animé. Donc du coup, il y aura un arc uniquement pour l'animé. Et donc du coup, je pense que Gohan va revenir, parce que Piccolo dans un arc multiverse comme ça, donc un tournoi de tous les univers, ça risque d'être chaud, même très chaud. Donc je pense que Gohan va revenir. D'ailleurs, la scène était enfin pas très émouvant au sens parce que l'animation était pas terrible non plus. Enfin, à ce moment-là, si ça passait, mais en général, c'était pas. Voilà. T'as Gohan qui repense. T'as Goku, Trunks, qui repense à Gohan du futur en pleurant et il dit désolé Gohan, j'ai pas pu sauver notre futur. Il dit bien ça en pleurant. Et après, t'as le Gohan du présent qui fait. Il fait quoi de nouveau? Je crois qu'il dit désolé de ne pas avoir su ou un truc comme ça, et bonne chance, un truc comme ça. Et après, il arrête de pleurer. Et ça se termine comme ça. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai pensé de l'arc au final? On était parti sur un bon truc, franchement. Même si l'animation n'était pas excellent. Même si on a eu les deux derniers épisodes qui étaient. Voilà, il n'y a pas de mots. L'arc était super bien. Mais le dernier épisode, il a réussi à désamorcer tout ça. Tout le drama qu'on avait, tout ce qu'on avait. Bon, voilà, c'est fini. Parce que pour moi, il y avait un espèce de message qui disait que même les humains pouvaient battre les dieux. C'était un peu ça le message. Et là, finalement, c'est quand même non. C'est quand même les dieux qui vont vaincre les dieux. Les dieux battre les dieux. Je trouvais ça vraiment dommage. T'avais une super belle animation. T'avais Trunks qui allait buter Zamasu. Qui a buté Zamasu. Et ça aurait dû se terminer là pour moi. Et qui aurait. Elle serait fini pour Zamasu. Que Trunks et Mai restent. Et que tous les humains refont leur planète. Et tout ça.
et qui retournent dans le présent les autres et que ça se termine là comme ça, un espèce d'happy end. Oui, ok, c'est peut-être trop gentil. Mais je veux dire, là on a eu un truc bien merdique qui nous ont fait un Zeno à la con. C'est sympa de le voir le Zeno, mais le problème avec ce personnage c'est que c'est... comment dire ça? C'est un personnage... T'as un problème, tu mets ce personnage et il est réglé. Voilà, c'est ça que j'ai le problème avec Zeno. Et son design, ça va, hein, ça reste du personnage plutôt Dragon Ballesque. Mais non. Là, ils ont pris l'option, la Toei Animation, tout ce que vous voulez, ils ont pris l'option de facilité. J'espère que ça sera pas comme ça dans le manga. J'espère pas, parce que sinon c'est... Oh là là, non, non et encore non. Euh, donc voilà. Si je pouvais mettre une note à cet arc, au final, ce serait un petit 19 sur 20. Parce que l'animation, c'est le seul truc qui a fait défaut à cet arc. Et c'est le dernier épisode, donc du coup 19 je mettrais. Et puisque je pense que certains vont le demander, je vais vous donner les notes des 3 précédents arcs. Donc Battle of God, j'ai vu le film que j'avais adoré, donc voilà. Mais l'animation de Dragon Ball Super, bon voilà. Je passe à 14, voire même 13, parce que l'épisode 5, désolé, mais merci, mais non merci finalement. Après, Fukatsu no F, ils l'ont tiré en longueur, il n'y avait pas besoin, vraiment, pas besoin du tout. Donc du coup, un petit 16, parce qu'il y a quand même Freezer et voilà. C'est le seul qui fait tout remonter d'ailleurs. Ensuite, l'arc du tournoi entre l'univers 7 et 6. Je lui mettrais un petit 18 parce que, faut pas déconner, c'était excellent cet arc. Et bon, celui-là, là, un petit 19. Donc on verra, après on va se taper tout plein d'épisodes filler. Les prochains épisodes, je sais pas si je ferai une review. Est-ce que je continuerai à faire des reviews pour les fillers? J'en sais rien, on verra. Mais dans tous les cas, je vais passer à la preview de l'épisode prochain. Si vous ne voulez pas le voir, si vous ne voulez pas être spoilé, vous pouvez partir de la vidéo. Mais avant de faire ça, vous pouvez liker et vous abonner si ça vous a plu. Rejoindre les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Si ça vous a plu. Pour ce qui reste, on va parler de la preview. Donc le prochain épisode s'appelle Montre-toi, Shenron, de qui est le souhait exaucé. Un épisode donc du coup à la recherche des Dragon Ball et tout ça, un espèce de bordel. J'ai vu dans la preview Beerus être un peu énervé. J'ai vu plein de trucs bizarres, ça n'avait pas trop de sens, la preview était trop rapide. Et ils nous ont pas trop spoilé. Hein, on aurait préféré ça pour les épisodes précédents. Donc voilà. On va revenir. Enfin, je vais pas en plus en parler parce que c'était pas une preview qui était vraiment ouf. Personnellement, moi, j'attends de voir si on va voir le virus détruire la, le Zamasu du futur, comment il va s'y prendre. J'aimerais voir quel est le vœu qu'il va exaucer, bordel de merde. Et surtout, j'ai vu les titres des épisodes suivants. Donc il y a celui-là là. J'ai vu, il y avait un combat. Il y a un des titres qui s'appelle un combat insensé, le combat entre Goku et Harale, un truc comme ça. Bon, ça c'est pour l'anniversaire de Dr. Slump. Euh, donc pour les joueurs de Dokkan Battle, ils le savent, hein, c'est Harale. Mais avec ce titre, je trouve que c'était un peu trop du n'importe quoi parce que il y avait Goku est plus puissant qu'Harale maintenant, même si c'est un cyborg ou quoi que ce soit. Harale, désolé, mais elle est moins puissante que Goku et SSJ. Tout simplement. Même sans SSJ, chez Goku, il la one shot. Tout simplement, maintenant, elle a plus le level. Bon, ça va être du fanservice, mais un fanservice qui va me saouler. Voilà, bref. Et l'épisode qui va suivre encore après, si je me trompe pas, c'est l'assassinat de Goku. Qui a tué Goku, un truc comme ça. J'ai pas les titres sous les yeux, donc je fais de mémoire. Bon, derrière ce titre, j'ai vu un petit hito. Donc un petit hit.
Donc voir Hit buter Goku, oh là là, ça serait jouissif. Cet épisode, j'en ferai une review, ça c'est certain, sûr. Mais c'est encore dans un petit moment. Enfin, c'est sûr. Ah non, vu que ça sera un peu dans les fêtes de Noël, donc je verrai parce qu'il y aura Rogue One en même temps. Il faudrait que je regarde, voilà. Mais j'essaierai d'en parler. Et putain, j'aimerais savoir comment ça va se passer. Est-ce qu'il va le buter quand il dormirait? Ce qui serait franchement très facile pour Hit. Parce que en plus il a le Tokitobashi. Donc même s'il se réveille, Goku, il n'aura pas le temps de faire quoi que ce soit. Donc Hit pourra le buter. Mais est-ce qu'il y aura Gohan, Goten, toute la clique à côté? Et Vegeta va s'énerver et va vouloir attaquer Hit parce que. Enfin, pas forcément s'il dort Goku. Parce que Vegeta il veut que c'est lui qui batte Goku ou qui bute Goku et pas quelqu'un d'autre. Donc du coup, on verra. Les épisodes prochains, donc ça sera des fillers, hein, comme dit. Et donc je me demande après si ça sera pas un arc sur Hit. Juste tout simplement, ça serait trop génial. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai dit ce que je pensais sur l'arc de Mirai Trunks. Donc voilà. Moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Pour ne rater aucune de mes vidéos. Parce qu'apparemment, il y a un bug. J'en sais rien si c'est vrai ou pas. Bon, moi, j'ai vu aucune différence. Mais bon, apparemment, c'est mieux de cliquer sur la clochette. Donc voilà. Honnêtement, j'en ai un peu. Vous faites ce que vous voulez, hein. Donc, likez, partagez et abonnez-vous si ça vous a plu. Si ça vous a déplu, dites-le moi dans les commentaires. Faites-le savoir pourquoi ça vous a déplu. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. À plus tout le monde.